Bonjour, j'espère que vous êtes en forme, que votre semaine s'est bien passée. Je vous remercie de me retrouver dans cette vidéo. Si vous êtes là, c'est peut-être que vous avez trouvé que celle de la semaine dernière n'était pas trop mal. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la consulter en amont de celle-ci, car elle comprend des fondamentaux, des principes que je ne vais pas reprendre. Son lien figure dans la description sous cette vidéo. Si vous ne voyez pas la description sous la vidéo, il faut cliquer sur Afficher plus, et elle va se déplier, vous aurez accès à tout son contenu. Nous voilà donc aujourd'hui pour parler des énergies de l'équinoxe d'automne, mais sachant que ce que je vais dire sont en fait des généralités qui valent également pour l'équinoxe de printemps. C'est vraiment énergie des équinoxes. On l'a vu dans la première vidéo, les équinoxes marquent le début de 2 cycles dans l'année. L'équinoxe de printemps marque le début des énergies qui se concentrent dans la matière. L'équinoxe d'automne marque le début des énergies qui se concentrent vers l'esprit. Et au-delà de ça, les équinoxes sont également les 2 moments de l'année où pendant 48 heures à chaque fois, il y a la durée du jour qui est égale à la durée de la nuit. Cet équilibre, en fait, qui existe pour l'élément lumière, pour le coup, eh bien c'est un équilibre que les équinoxes nous invitent à aller chercher, retrouver et à mettre en place à l'intérieur de nous. Alors, on va faire un petit schéma. En métaphysique, on dit qu'on existe sur 3 plans. Un plan physique, un plan psychique et un plan spirituel. Ça, c'est en métaphysique. Alors, le plan physique, c'est quoi? C'est pas forcément évident à définir, mais on pourrait raisonner différemment, raisonner sur plutôt les corps, nos différents corps. Donc on pourrait dire qu'ici c'est notre corps physique, donc notre corps physique c'est à la fois notre corps physique mais aussi nos corps vibratoires et énergétiques. Et on a le plan spirituel, je vais plutôt écrire l'esprit du coup. Tremper de feutre, hop, l'esprit. Et on a 2 autres corps qui sont notre corps émotionnel. Et notre corps mental. Je vais écrire mental tout court, suivre la même logique. Ça, c'est un petit peu comment on se constitue. Et d'ores et déjà, on voit apparaître 2 axes. Un axe vertical et un axe horizontal. Alors maintenant, lien avec les équinoxes. Selon certains enseignements que certaines personnes ont pu faire arriver jusqu'à nos jours, les enseignements hermétiques en l'occurrence, eh bien 7 jours avant les équinoxes, jusqu'à 7 jours après, les éléments sont totalement déstructurés. Donc les éléments, c'est la terre, l'air, l'eau et le feu. Ces éléments qui existent à l'intérieur de nous, ils existent également à l'intérieur de nous, et c'est grâce à ces éléments que nous, on peut vivre, mais également qu'il y a de la vie un petit peu partout sur cette planète. Ces éléments, on peut les rattacher à nos différents corps. On pourrait dire que notre corps physique et énergétique, c'est notre terre. Notre corps émotionnel, c'est notre eau. Notre corps mental, c'est notre air. Et notre esprit, c'est le feu. Alors si, fondamentalement, métaphysiquement, tous ces éléments, au moment des équinoxes, en fait, ils deviennent complètement déstructurés, eh bien voilà où nous, ça va nous affecter, dans nos différents corps. Avant d'aller plus loin sur ce sujet de la déstructuration des éléments et de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'équinoxe, quel travail on peut faire pour harmoniser tout ça, je vais finir sur ce petit schéma puisqu'il a été tracé. On voit qu'ici il y a un axe vertical et ici un axe horizontal. Là où je me situe, c'est au croisement entre les deux, ici. Et cet endroit, ici, il détermine un plan horizontal, qui est celui sur lequel je vis, et qui est celui qui crée toutes les manifestations,
toutes les circonstances qui se produisent dans ma vie. Je vais représenter ce plan par un cercle qui serait à plat. Si on le voyait de dessus, il serait à plat. Ici, vous avez probablement déjà entendu cette phrase qui dit que nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience dans la matière et non pas l'inverse. Notre boulot, en fait, en étant dans la matière, c'est de nous rapprocher de l'esprit, sur cet axe vertical. Pour autant, ici, on a ce plan psychique, notre émotionnel et notre mental, qui vont créer un espèce de brouhaha, un truc comme ça, là, qui perturbe, en fait, cette liaison entre notre terre et notre feu, entre notre corps physique et notre esprit. Je vous apprends pas, vous ne découvrez rien que lorsque on vit un ressenti. Alors sachant qu'une émotion, à la base, c'est quelque chose de fugace, c'est instantané, ça dure une fraction de seconde. Alors, donc on est là, et ensuite on a notre mental embraye dessus, et là on crée ce que l'on pourrait appeler le sentiment. Et ce sentiment, il peut durer un certain temps. Il peut durer quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, pourquoi pas même quelques mois. À cause de ce brouhaha-là, et de cet aller-retour incessant qu'il y a entre notre mental et notre émotionnel. Et donc ça, c'est ce qui perturbe, en fait, notre avancée sur cet axe. On pourrait dire que cet axe, c'est l'axe de notre être. Pour expliquer ce plan horizontal, je vais citer un exemple. Admettons que je sois dans un boulot. Voilà, je suis ici, là, sur le plan horizontal. Et dans ce boulot, ça se passe pas bien du tout. J'ai des problèmes avec plusieurs personnes, il y a des trucs qui me semblent injustes, je me sens peut-être, pourquoi pas, persécutée. Ce sont des exemples. Hein. Mais en tout cas, je suis pas bien dans ce boulot, c'est avec les gens que ça va pas, je suis pas bien. Je décide de démissionner, et je change de boulot. Et je vais ici. Hop. Et au bout de quelques temps, de quelques semaines, de quelques mois, eh bien en fait, les mêmes choses se reproduisent, c'est-à-dire que l'extérieur, semblerait-il, me renvoie les mêmes choses que ce que je vivais dans le premier boulot. Pourquoi? C'est parce qu'ici, j'ai fait un changement uniquement sur le plan horizontal. Ma position ici, elle n'a pas changé, ce qui fait que ce plan horizontal, il reste le même, et les circonstances et les expériences qui me sont servies restent identiques. C'est l'explication des schémas répétitifs. Si on ne grandit pas en conscience sur cet axe vertical, bien du coup, le plan horizontal reste inchangé. Alors, comment grandir en conscience? Eh ben, ce serait en prenant un petit peu de hauteur. Je suis ici, et je me projette, je me mets là, et de là, je regarde. Je regarde ça, et surtout, je regarde ça, mon mental, je regarde mon émotionnel, et je regarde cette espèce de brouhaha. De cette position d'observateur, là, déjà, je touche à l'esprit. Cette position, elle est spirituelle. Je suis plus pris dans les événements, complètement contrôlé par ce brouhaha. Je regarde ce brouhaha, j'observe ce brouhaha. Ça, c'est le point de départ pour tout changement. Je vais pas aller plus loin sur ce sujet-là, qui sera abordé dans d'autres vidéos, dans la catégorie développement personnel, mais c'est effectivement la première étape pour pouvoir passer d'ici à peut-être ici. Et une fois que je serai passé ici, eh bien du coup je vais générer un nouveau plan horizontal, qui sera différent. Et mon nouveau boulot, du coup, il est là, il aura rien à voir avec les deux précédents. Parce que moi, j'aurais changé sur cet axe de l'être. Voilà pour ce schéma. Alors je reviens maintenant sur ce sujet des éléments qui sont complètement déstructurés au moment de l'équinoxe et sur, à l'intérieur de nous, le fait que nos propres éléments soient complètement déstructurés, qu'est-ce que ça peut amener? Eh ben ça peut amener des trucs qui sont pas justes en fait, qui sont pas adaptés. Je vais essayer de citer quelques exemples, ce sont que des exemples. Exemple, j'ai des douleurs physiques en particulier. Exemple, je perds la foi en fait, je suis plus motivée, j'ai un découragement, je crois plus en l'avenir. J'ai des émotions dans tous leurs états, que ce soit de la tristesse, de la colère, de l'agacement, enfin peu importe. Je suis assailli par mes pensées, peut-être même déjà que mon cerveau m'empêche de dormir. C'est ce genre d'exemple de choses qui peuvent nous arriver quelques jours avant et jusqu'à quelques jours après l'équinoxe avec ces éléments déstructurés. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, l'équinoxe, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un moment où pendant 48 heures,
le jour et la nuit sont de même durée, eh bien c'est un moment où on est invité à rechercher l'équilibre. Vous savez très bien que dans toutes les sagesses anciennes, les anciens attachaient énormément d'importance au solstice, mais également aux équinoxes. Et il y a bon nombre de monuments, comme en Égypte, comme au Mexique, comme au Pérou, qui ont été construits spécialement par rapport au lever du soleil à l'équinoxe de printemps et à l'équinoxe d'automne, ce qui est quand même pas rien. Donc ça montre tout le sens en fait de ce moment de l'année. C'était utilisé pour des rites initiatiques pour que les initiés puissent à ce moment-là grandir d'un coup. En fait, ils utilisaient ces portails. Donc avec des méthodes que nous ne connaissons plus aujourd'hui malheureusement. Donc nous on va rester avec les méthodes que l'on sait employer, ou du moins celles que je connais, il en existe encore peut-être d'autres. Donc 7 jours avant l'équinoxe, vous pouvez commencer à mettre votre attention en fait sur ces différents corps, physique, émotionnel, mental, esprit, et à vous poser la question de qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche mal, qu'est-ce qui entre en conflit peut-être. Exemple de questions que je peux me poser sur le physique. Donc mon corps, c'est un véhicule qu'on m'a donné pour cette vie. C'est quelque chose de précieux. Est-ce que je prends soin de mon corps? Est-ce que lui donne une nourriture saine? Est-ce que je respecte le rythme de repos dont il a besoin? Est-ce que je lui donne l'exercice dont il a aussi besoin pour se sentir bien? Pour résumer le principe que servent les questions que je viens de poser comme exemple, c'est: est-ce que je n'ai pas oublié mon corps? Est-ce que je pense à prendre soin de lui? Principe opposé, puisque chaque chose a un même aspect, ce serait de penser excessivement à son corps. Donc voilà, est-ce que je passe mon temps à me regarder dans le miroir? Est-ce que l'apparence physique a une importance peut-être démesurée pour moi, au détriment d'autres choses? Voilà. Dans la vie, il y a toujours un double aspect à chaque chose. C'est un peu comme un éventail, avec d'un côté un extrême et d'un côté l'autre. Les extrêmes sont rarement justes. Il est toujours plus intéressant de s'approcher vers la voie du milieu. Même si on n'est pas toujours au milieu, mais de naviguer comme ça, pas loin du milieu. Voilà les exemples de questions que l'on peut se poser par rapport à son corps. Par rapport à mon émotionnel. Est-ce que je suis contrôlée par mes émotions? Est-ce que je me mets dans des états incroyables parce que je les laisse prendre possession de moi et que je perds toute rationalité? Ou est-ce que, au contraire, je ne les écoute pas, je les nie, je les refoule, peut-être même que je ne les sens même pas? Sur le même sujet de l'éventail, eh bien, aucune de ces deux choses n'est juste. On est sur le sujet de la sensibilité, qui est un précieux cadeau que l'on nous a fait. Donc, être hypersensible, c'est pas adapté, et être insensible, c'est pas adapté non plus. Donc, toujours essayer de rechercher cette voie du milieu. Sur mon mental, est-ce que je suis sans cesse à me prendre la tête avec des trucs qui sont déjà arrivés, qui sont déjà passés, donc des choses entre guillemets déjà mortes, ou peut-être avec un futur imaginaire? Voilà, est-ce que je suis dans la mesure du possible dans le moment présent? Et est-ce que j'ai des pensées qui se répètent, que je tourne en boucle sur des choses? Et c'est quoi le lien entre mes émotions et mes pensées? Comment est-ce que je fais fonctionner ça? Est-ce que c'est le gros brouhaha ou est-ce que c'est à peu près calme? Et je vais citer ici Frédéric Lenoir, que j'ai vu en conférence, je crois, en 2017, qui est un homme brillant, je suppose que vous le connaissez probablement, et il citait lui-même Spinoza, donc un philosophe. Et le sujet, c'était la raison et les passions. Donc les passions, c'est les émotions, et la raison, c'est le mental supérieur. C'est comme pour tout, en fait. Pour l'émotionnel ou le mental, il y a le côté, si je puis dire, bas niveau. Le bas niveau, là, ça va être ta 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 ta. Là, ça va être mes émotions me contrôlent. Et puis, il y a le niveau supérieur, où là, je suis dans une sensibilité qui me permet d'avoir des perceptions vachement intéressantes, de l'intuition, etc. Et ici, du coup, le côté éclairé du mental, c'est la raison. Donc c'est quoi le système qui décrit Spinoza et que relatait Frédéric Lenoir? Eh bien, c'est que les passions, en fait, donc les émotions, elles ne nous contrôlent pas. Mais pour autant, elles ne sont pas non plus niées, refoulées et mises de côté. Elles sont là et elles sont entendues.
par la raison, c'est-à-dire le mental supérieur, qui les écoute et qui fait en fonction d'elles. Mais par contre, qui agit dans l'action juste, dans l'action consciente. C'est pas dans la réaction, c'est dans le choix d'agir ou de ne pas agir, et dans quelle proportion et de quelle manière. Donc voilà, c'est très intéressant ce sujet de la raison. Voilà, notre mental, c'est pas que notre ego et que notre inconscient. Il y a aussi cette partie éclairée de nous qui, je pense, pour ma part, est quand même un petit peu aussi liée à l'esprit. Sur l'esprit, sur notre partie spirituelle, quelles questions peut-on se poser? Bien, je le citais tout à l'heure en entrée de jeu. Est-ce que, voilà, j'ai perdu la foi, notamment, pourquoi pas, la foi en l'avenir, la foi en mes capacités, ou ce genre de choses. Je parle pas de peur, parce que là, on serait plutôt situé dans le mental. Mais voilà, est-ce que j'ai perdu le goût des choses? Où est mon enthousiasme? L'enthousiasme, c'est une énergie hyper importante dont on parlera dans une vidéo qui sera dédiée en partie à ça. Voilà, est-ce que j'ai toujours foi à l'envenir? Est-ce que j'ai toujours conscience que tout est juste? Même si en ce moment je sais pas exactement pourquoi, mais bon sang, tout est juste, sinon ce ne serait pas. Ou à l'inverse, est-ce que je suis tellement dans la spiritualité que j'en oublie la matière, alors mon corps, mais aussi la vie, et que je suis complètement perché. Donc, là-dedans, évidemment, il n'y a aucun des deux, comme d'habitude, qui est juste. On est toujours sur le sujet de notre éventail. Voilà des exemples de questions que l'on peut se poser, ce qui ne veut pas dire que ce sont ces questions précises que vous devez vous poser, mais c'était pour donner un ordre d'idée. Donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser, et du coup, on peut, par notre conscience, ce que je disais tout à l'heure, hein, quand on s'observe, on est déjà dans une démarche spirituelle de grandir sur cet axe, et avec quand on est observateur, là, c'est dénué de tout jugement, dénué de toute émotion, en fait, simplement, on observe, tout simplement, on voit le factuel, quelle est la situation, et à partir de là, ça va pouvoir ouvrir quelque chose pour pouvoir changer ce qui ne nous convient pas. À partir de ça, donc, conscience, on peut mettre ces choses-là en présence, on peut poser des intentions aussi, si on en a besoin. Et ensuite, moi j'avoue que j'aime bien faire des petits rituels. Ça veut pas dire que c'est ce que vous devez faire, faites-le si ça vous parle, et faites-le à la même façon, ou pas. J'aime bien faire des petits rituels, notamment pour les équinoxes et les solstices, qui sont des moments très particuliers en énergie dans l'année, ce qui ne veut pas dire que c'est le seul moment pour faire des rituels. Un rituel que je trouve approprié pour l'équinoxe, et du fait de ses éléments, et etc. Puisque c'est le jeu des éléments qui sont déstructurés, déjà c'est de se connecter à chaque élément. Donc je m'imagine, je suis le feu. Eh bien je m'imagine être la flamme qui crépite, qui virevolte sur un feu. Je peux m'imaginer être les jets de lave qui sortent du volcan et qui volent dans les airs. Je peux m'imaginer être la lave qui dégouline le long de ce volcan. Je peux m'imaginer être la simple flamme de la bougie qui bouge lentement avec le souffle de l'air environnant. Je peux imaginer être la lumière, parce que le soleil, le feu, c'est aussi la lumière. La lumière qui se déplace à la vitesse de la lumière, du coup, tel un rayon, et puis qui rebondit sur quelque chose. Peut-être sur la mer, peut-être sur le sol, peut-être sur une paroi vitrée, ou voilà, peu importe. Voilà, imaginez être cet élément, et prendre conscience de tout ce que cet élément feu apporte dans ma vie. Pour l'essentiel, c'est quand même la lumière et la chaleur, c'est en cela que cet élément nous permet de vivre. Mais il y a aussi autre chose, dans le feu, il y a le côté des flammes purificatrices, qui peuvent, brûler des choses pour les purifier. Ensuite, je peux penser à l'eau. Et du coup, bien sûr, avoir beaucoup de gratitude pour cet élément feu. Penser à l'eau. Et du coup, l'eau, je peux m'imaginer être la petite goutte de pluie qui tombe au milieu de ses copines et paf, qui s'éclate sur le sol. Je peux m'imaginer être la flaque qui reçoit de nouvelles gouttes. Je peux imaginer être la douce rivière, le torrent de montagne qui tourbillonne et qui se fracasse. Je peux imaginer être l'océan calme, ou pourquoi pas les rouleaux des vagues, etc. Et prendre conscience de tout ce qu'amène cet élément eau, déjà le fait de pouvoir se désaltérer, et puis bien comme tous les éléments, quoi qu'il en soit, sans eau on ne pourrait pas vivre, et puis pas nous, mais pas que nous, toute la vie qu'il y a sur cette planète. Et avoir beaucoup de gratitude pour cet élément eau.
Si je veux, en même temps que je fais ça, je peux m'amuser à réassocier les intentions, les prises de conscience que j'avais eues, les intentions que j'avais posées pour réharmoniser aussi mes différents corps, l'esprit, l'émotionnel, le mental et le physique, bien sûr. Sur l'air, eh bien, je vais m'imaginer être la petite bise. Je vais imaginer être la grosse bourrasque qui emporte des trucs avec elle. Je peux imaginer être la tornade qui tourbillonne. Et je peux aussi imaginer être l'air qui entre dans mes poumons et qui circule dans mon corps et va oxygéner par là mon sang et donc toutes mes cellules, et qui ressort de ce corps, avec ce cycle, selon nos respirations, et sans lequel on ne pourrait pas vivre. Je peux voir aussi cette terre, comment avec le vent il transporte les pollens, etc., pour pouvoir permettre de réensemencer la terre. Et puis avoir bien sûr beaucoup de gratitude pour cet élément. Pour ce qui est de la terre, vaste sujet. Je peux m'imaginer être, je sais pas, une pierre. Je sais pas, la terre pour moi c'est très très vaste, j'ai beaucoup de mal, je vous avoue, à le définir de la même manière que je le fais pour les autres éléments, parce que c'est tellement de choses, j'ai l'impression. Je peux m'imaginer être de la terre, je peux imaginer être du sable, je peux imaginer être de la tourbe, mais est-ce que je peux pas aller jusqu'à m'imaginer être un rocher, une montagne? Je sais pas jusqu'où ça va en fait, ou une forêt carrément, enfin... La Terre, elle a aussi ce côté Pachamama, c'est elle qui porte toute la vie et tout ce qui existe sur notre planète. Et comme je viens de dire le mot, c'est aussi une planète qui est dans le système solaire. Oh, la Terre, me concernant, c'est un très vaste sujet. Je vous laisse avoir vos propres représentations par rapport à ça. Donc voilà le genre de petits rituels que l'on peut faire. Et ça peut être sympa aussi d'écrire, par exemple, des intentions sur un papier, peut-être aussi des choses qu'on a envie de lâcher. Alors quand on écrit des choses qu'on veut lâcher, on n'écrit pas des choses du genre j'arrête de ou je ne fais plus ci. Parce que ça, notre inconscient déteste les négations et les privations, pour lui c'est pas possible, il faut du positif. Donc ça peut être je lâche ceci, je me libère de cela. On peut écrire ça sur un papier, c'est bien de passer par écrit parce que ça pose les choses, et puis ça permet aussi ensuite de passer par un petit rituel, un rituel que j'aime bien pour l'occasion, puisqu'on parle du sujet des 4 éléments, c'est donc d'écrire ça sur un papier, et puis d'employer un récipient qui supporte le feu, de mettre donc le feu à ce papier, donc on passe par l'élément feu, là il y a l'air qui emporte nos intentions, au grand esprit, à la source, à l'univers, à Dieu, quelle que soit la manière dont vous appelez cette chose plus grande que nous, qui sait mieux que nous. Voilà, donc le vent qui emmène nos intentions, et ensuite ce récipient, on peut le rincer avec de l'eau, qui va du coup purifier les restes de nos intentions et les donner à la terre. Et on aura fait le tour des 4 éléments. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu inspiré. Prenez ce qui vous va, laissez ce qui ne va pas, ce qui ne vous va pas, il n'y a bien entendu aucun dogme là-dedans. Mais écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.